Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Chuck RC. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo, la seconde vidéo de la série sur le Losi 5B. Donc le Losi 5B, véhicule 1/5 de la marque Losi, véhicule type buggy, normalement thermique, mais que là je convertis en brushless. Donc la première vidéo vous parlait du véhicule, ce que c'était comme format, l'1/5, et ce que je comptais faire comme type de conversion, à savoir une conversion en 8S puis en 12S, pour une histoire d'autonomie, de puissance. Donc je vous laisserai regarder la première vidéo si vous voulez voir un peu plus de détails sur le véhicule, et puis surtout, qu'est-ce que je compte faire au niveau de l'équipement en moteur. Et puis j'ai fait entre-temps une seconde vidéo qui doit être maintenant sur la chaîne, sur l'intérêt de passer en 12S à la place de 8S sur ce type de véhicule, pour avoir une puissance constante, mais surtout plus d'autonomie. Pardon. Donc, en seconde vidéo, je vous propose qu'on parle des amortisseurs, puisque ce véhicule-là, je l'ai récupéré d'occasion, je ne sais pas comment il a été réglé avant, en fait. Donc, j'ai démonté un certain nombre de pièces que je remonte au fur et à mesure, je check les roulements. Et là maintenant, après avoir vu l'aspect mécanique, je vais plutôt voir tout ce qui est aspect hydraulique, c'est un bien grand mot, mais c'est-à-dire voir les amortisseurs et puis les différentiels. Donc on fait une seconde vidéo là où on va voir les amortisseurs, et puis il y en aura d'autres derrière, mais y compris une vidéo sur les différentiels. Alors les amortisseurs, donc j'ai enlevé la vis pour gagner un peu de temps. Bon, les amortisseurs, ça je pense que tout le monde sait ce que c'est. Le principe de ces amortisseurs-là, c'est que vous avez un corps, ici, vous avez une tige là qui est protégée par un caoutchouc, et vous avez une coupelle ici, et vos deux points de fixation. Le principe de l'amortisseur, il s'écrase, il se détend, il s'écrase, il se détend. Qu'est-ce qui nous permet de durcir, de faire fonctionner l'amortisseur à l'écrasement? En fonction du terrain que vous avez, sur lequel vous allez rouler, de votre niveau de conduite, de comment vous souhaitez conduire, de comment vous souhaitez adapter le comportement du véhicule, et puis en fonction de s'il y a des sauts ou pas de sauts. Là où moi je vais rouler, c'est une piste spécifique à 5e, avec de la terre, avec des pavés, avec de l'astro, une moquette spécifique modélisme, mais essentiellement de la terre. On a des sauts, on a un virage relevé, il y a une ligne droite, mais on a des sauts qui peuvent amener le véhicule à 2-3 mètres de hauteur facilement, et vous pouvez atterrir à 2, 3, 4 mètres après la bosse. Donc un véhicule comme ça qui fera à peu près 14 kg, quand il est à 2-3 mètres de hauteur et qu'il touche le sol de 2-3 mètres plus loin, il a une certaine inertie, et son poids forcément est quelque part démultiplié. Donc en fonction du réglage des amortisseurs, vous allez, je dirais, influencer sur le comportement du châssis. Est-ce qu'il va taper au sol ou est-ce qu'il ne va pas taper au sol? Et pour éviter que le châssis ne tape au sol, on va se dire je durcis mes amortisseurs, sauf que ça va être très bien pour les sauts, sauf qu'en comportement dans les virages et en ligne droite, ça va peut-être pas être l'idéal, surtout si la piste est un petit peu défoncée, avec quelques petits trous, puisque vous allez avoir un comportement trop dur. À l'inverse, si vous mettez des amortisseurs trop souples, ça va être très bien sur la piste, la partie de la piste qui va être défoncée, parce que les roues vont très bien travailler, mais lors du saut, quand ça va toucher le sol, vous allez entendre un claquement et votre châssis va toucher, oui, plus ou moins violemment le sol. Donc c'est là que c'est important de bien de bien régler ses amortisseurs en fonction de tout ça. Donc comment on règle, je dirais, la sensibilité, l'écrasement de l'amortisseur? C'est en aucun cas avec le ressort. Le ressort sert avec cette bague de précontrainte que l'on tourne et qui permet de durcir le ressort. Le ressort, lui, va nous permettre d'avoir une réaction lorsqu'on est écrasé à la remontée. Une fois que le véhicule est au sol, quand je relâche, il remonte, c'est à ça que servent les ressorts, à vous remonter le châssis, simplement pour schématiser. Vous imaginez que le châssis est collé au sol suite à un saut, le réglage des ressorts au niveau de la contrainte avec la bague ici, et le diamètre de vos ressorts et le nombre de spires, va vous influencer le comportement à la remontée du véhicule. Le comportement à l'écrasement du véhicule, c'est avec l'huile à l'intérieur du corps de l'amortisseur, sa fluidité plus ou moins importante, c'est avec le piston qui est à l'intérieur, le nombre de trous dans le piston, et le diamètre des trous. Pour faire simple, plus l'huile est épaisse, plus elle passe difficilement dans les trous du piston, donc plus l'écrasement est dur. Plus l'huile est fluide, plus elle passe vite dans les trous du piston, plus l'écrasement est rapide, plus l'amortisseur est souple. Pour une même huile, imaginons une huile à 1°600, parce qu'on parle en degrés, en niveau de fluidité, donc là il y a du 600, et moi tout à l'heure je vais mettre du 500. Pour une même huile, admettons 500 dedans, si j'ai 2 trous ou 4 trous, 2 trous j'ai moins d'huile qui passe, ça va être plus dur que 4 trous,
Et à l'inverse, si j'ai la même huile et le même nombre de trous, mais un diamètre de trous différent dans le piston, si j'ai deux petits trous ou deux gros trous, ben, l'amortisseur, l'écrasement va être plus dur avec deux trous qu'avec deux trous plus gros. Donc on peut travailler, l'écrasement de l'amortisseur va se faire avec l'huile plus ou moins fluide, le nombre de trous du piston, sur le piston, et évidemment le diamètre des petits trous. Donc moi c'est du loisir, hein, je ne suis pas compétiteur, donc les pistons sont des pistons de base, de mémoire c'est du piston 4 trous, je ne vais pas toucher au piston, on va simplement changer la viscosité de l'huile. Peut-être que dans ces amortisseurs c'est déjà de la 500. C'est un véhicule d'occasion comme je l'ai dit. Première chose à faire, c'est de checker le véhicule, même si l'amortissement semble pas mal, mais tout simplement pour refaire les niveaux. Enfin, une chose avant de démonter, il y a deux types d'amortisseurs. Vous avez les amortisseurs à membrane et les amortisseurs à émulsion. Sur ce véhicule-là, c'est des amortisseurs à émulsion. Alors, on peut le voir au premier coup d'œil, alors quand on a un petit peu l'habitude, parce que tout simplement, si je regarde la coupelle, je vois une petite vis noire en haut ici, et si je fais le tour de la coupelle, je ne vois pas de petits trous de purge sur le côté. Donc ça veut dire que c'est des amortisseurs à émulsion. S'il y avait une coupelle en caoutchouc à l'intérieur de la coupole, une coupelle dans la coupole, on aurait forcément sur le pourtour ici un petit trou qui permet de faire la purge. Alors, entre amortisseur à émulsion, amortisseur à membrane, c'est pas une coupelle, c'est une membrane, autant pour moi, c'est une membrane dans la coupole ici. Pour ou contre, là, il y a vraiment un peu de tout. En loisir, généralement, c'est plutôt des amortisseurs à membrane. Parce qu'on dit que c'est plus simple à faire, alors que vous allez voir que là, de l'émulsion, c'est pas très compliqué non plus. On dit que c'est plus simple à faire. Bon. Sur le Truggy que j'ai là, donc du Sworx, les amortisseurs sont livrés avec deux coupoles et on peut mettre membrane ou pas membrane. Je vous avoue que j'ai essayé les deux. Je n'ai pas constaté de différence. Personnellement, j'ai pas un niveau suffisant pour la différence. Je suis en loisir. Ces amortisseurs-là sont à émulsion parce qu'il n'y a pas la membrane, j'ai pas les membranes, etc. Je ne vais pas m'amuser je vais pas m'amuser à commander des coupoles pour pouvoir les passer en membrane. Je vais tout simplement les refaire en émulsion et puis c'est tout, ça va s'arrêter là. Surtout pour un pilote loisir comme moi. Bon, les compétiteurs je pense que voient très sérieusement des différences, mais vous avez des compétiteurs qui roulent en membrane, d'autres qui roulent en émulsion. C'est vraiment une sensibilité. Et on peut même rentrer plus loin, c'est que les compétiteurs changent les pistons, changent le nombre de trous, et quand ils sont à membrane, ils peuvent changer aussi la résistance caoutchouc de la membrane. Donc on peut aller très très loin dans le comportement de l'amortissement. Moi j'en suis pas là, peut-être que dans quelques années on en sera là, mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc ce qu'on va faire pour que ce soit peut-être plus facile, je vais passer sur la caméra numéro 2, parce que pour rappel, c'est une chaîne Chuck RC avec énormément de moyens. Donc l'amortisseur, voilà, on le voit de plus gros, plus facile, voilà. J'ai ma petite vis là qui est la vis ici, qui est la vis de purge, quand on va purger tout à l'heure notre amortisseur, parce qu'à émulsion, c'est différent. Donc là, je la dévisse. Alors, il faut y aller mollo, hein, parce que c'est tout petit. J'ai ma butée d'amortisseur, donc on dévisse ça. Alors, petite astuce, pour ne pas s'embêter tout à l'heure, on la laisse, si possible, sur le petit tournevis pour ne pas avoir à la chercher tout à l'heure. On dévisse, voilà, on dévisse, moi ce que j'appelle la coupelle, ou la coupelle, voilà, on va dire ça comme ça, pour déjà voir un petit peu le niveau, hop. Bon. Alors le niveau là, si vous regardez bien, je peux passer mon tournevis, et j'emmène pas, vous voyez, on voit de l'air entre mon tournevis et le niveau d'huile. Là, quand c'est des amortisseurs à membrane, donc avec la membrane en caoutchouc qui vient dans l'amortisseur, c'est-à-dire que quand on a une membrane, à la place du joint rouge ici, vous imaginez que pratiquement au dernier sillon ici, vous avez une membrane qui est bombée. Une membrane bombée, et quand on vient mettre la coupole, la membrane vient à l'intérieur du corps de l'amortisseur et vient épouser l'huile. Là, mon niveau d'huile, pour des amortisseurs à membrane, est presque trop élevé. Il devrait être légèrement plus bas. On va dire que le niveau d'huile, normalement, ce serait plutôt à 2 mm du bord. Là, on aurait presque trop d'huile pour de la membrane, mais c'est pas très grave, puisque je vous disais tout à l'heure que quand c'est à membrane, on a sur le côté de la coupole une vis de purge. Donc, quand j'aurais vissé, ça aurait, excusez-moi, je vais faire mais dégueulé, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs, ça vous permet d'être sûr de votre niveau. A l'inverse, là, pour un amortisseur à émulsion, on est un peu trop. Il n'y a pas assez d'huile. Normalement, pour de l'émulsion, il faut que le niveau d'huile soit vraiment à ras.
Donc vous voyez comme quoi là, j'ai bien fait démonter l'amortisseur, puisque il en manque un petit peu, pas beaucoup, hein. Donc là, première chose à faire, on commence par vider dans une petite benne à purge, voilà, le trop-plein d'huile. Une fois que le trop-plein est fait, j'en profite pour enlever la petite coupole en caoutchouc qui retient le ressort. Et là, pareil, j'enlève le ressort. Alors ça, vous pouvez le faire avant de démonter la coupelle, hein. Moi, je l'ai fait là parce que bon, je n'ai pas pensé. Ce qui vous permet de, ouais, de faire travailler votre amortisseur pour enlever vraiment l'excédent d'huile. Donc là, on voit en gros plan, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du piston. Là, j'ai un piston avec 4 trous. C'est dans ces trous-là que l'huile passe, puisque mon piston épouse parfaitement le diamètre de mon corps d'amortisseur. Vous voyez, quand je vois que ça monte, on voit que je suis dans le fond, on voit l'huile qui passe un petit peu. Ben, l'huile passe au travers de ces trous-là, des trous qui sont tout petits, hein. Là, le trou, il fait 1,5 mm, 2 mm. Hein. Donc, il faut que l'huile passe là-dedans. Donc, forcément, comme on disait tout à l'heure, si l'huile est vraiment très épaisse, ça a du mal à passer, donc c'est très long à écraser. Maintenant que mon vide, d'ailleurs j'en ai plus besoin, je vais mettre sur le côté, voilà, qui est mon petit réceptacle. Donc là, je vais passer à l'étape de remplissage. Donc je prends mon huile. Alors, pourquoi de la 500? Parce que les copains qui roulent sur la piste où je vais rouler et qui ont déjà du 1/5e sont pour la plupart aux alentours de 500. Je dirais que ça va de 450, 500, 550, voire pour certains 600. Moi, ne connaissant pas le comportement du 1/5e par rapport à mon pilotage et voilà, par rapport à ce que je veux voir du véhicule et comment il va sauter, je mets de la 500. Si ça ne va pas, bah, je referai, hein, j'ai de la 600, j'ai de la 400. Vous voyez que c'est assez facile à faire, hein. C'est pas très long. Donc faire un amortisseur, c'est quelques minutes, surtout quand on a l'habitude. Donc là, hop, je vais me mettre comme ça. On va remplir. Alors, on évite de mettre en foutre partout, parce que là, c'était limite le cas. Et puis surtout, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous puissiez voir quelque chose quand même. Voilà. Et puis surtout, on évite de mettre lors du remplissage trop d'air, trop de bulles d'air. Hop. Donc, là, je ne remplis pas à fond. C'est fait exprès puisque je le fais en 2 temps. Alors, il y a plein de techniques pour faire des amortisseurs. Moi, j'aime bien faire comme ça. Là, maintenant, je remonte le piston tout doucement pour justement faire évacuer les quelques bulles d'air s'il y en a. Voilà, s'il y en a, on les verrait. Là, on ne les voit pas. Et je redescends tout doucement. Voilà. Mais vraiment tout doucement, hein. Jusqu'en bas. Là, je suis en bas. J'ai fait passer l'huile dans mes trous de piston. Et là, je complète. Doucement. Et là, je monte le niveau. Tout doucement. Une petite goutte pour maman. Là, je devrais être pas mal. Alors, n'ayez pas peur de prendre un tournevis. Vous voyez que là, il y a encore un peu d'air. Donc, on va en remettre une petite goutte. Voilà, voilà, là, on est pas mal. Comme ça, attention de ne pas renverser le bidon. Donc là, au niveau remplissage, je suis pas mal. Là, maintenant, on va visser la coupelle. La coupelle, le sommet de l'amortisseur, il y a 36 noms, hein, l'essentiel c'est de se comprendre. On visse tout doucement. Alors n'ayez pas peur s'il y a de l'huile qui sort par le trou de purge que je vous mets face à la caméra parce que je suis tellement bon, c'était Steven Spielberg, accroche-toi, j'arrive. Donc là je visse tout doucement. Là, vous voyez, aucune goutte n'est sortie. Je serre, ce qui est normal. Deuxième étape, la première étape faite, deuxième étape, et en plus il y a des trucages de malade. Je remonte tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hop, ça sort. Pas de panique, c'est normal. Et je remonte tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à être en butée. Voilà. Là, je suis en butée. Et je reste en butée. J'essuie. Pour enlever l'excédent. Je reste en butée, c'est important. Puisque là, j'ai comprimé mon huile, le piston est en haut. Et c'est maintenant que je remets ma petite vis.
sans trop serrer et sans bousiller le pas de vis. Voilà, et là je visse. Ça sert à rien de visser trop fort, hein. Hop, là j'arrive, j'enlève, je relâche. Mon amortisseur ne descend pas. C'est plutôt bon signe, parce qu'il n'y a pas de phénomène de caoutchouc. Par contre, étant donné que les amortisseurs à émulsion, le principe c'est de créer une émulsion de l'huile, donc avec de l'air. L'air va prendre de la place, va prendre la place de l'huile. Là, je n'ai pas encore fait d'émulsion, je ne suis pas trop mal rempli apparemment, parce que j'ai eu un peu d'excédent. C'est-à-dire que quand je vais faire de l'émulsion, quand je vais rouler sur le terrain, je vais créer de l'émulsion de l'air. Et cet air va prendre la place de l'huile, ce qui fait que mon amortisseur, là, il ne descend pas tout seul, mais si je simule une quinzaine ou une vingtaine de fonctionnements, vous allez voir que ça va descendre tout seul, donc il va falloir que je fasse une deuxième purge. Deuxième purge. Et là, c'est parti. Je descends, je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous voyez le phénomène de rebond là? Regardez, tout à l'heure ça ne bougeait pas, et maintenant il y a un petit rebond. Un petit rebond parce que mon air, pardon, a pris la place de l'huile, tout simplement. Donc on descend, on remonte, on le laisse descendre tout seul. Alors je vais le refaire parce que vous ne l'avez peut-être pas vu. Donc je tire, je remonte, je lâche. Je le laisse descendre, je ne vais pas plus loin. Et là, je vais dévisser ma petite vis. Donc de l'huile va sortir. Alors c'est pas obligé de la dévisser totalement. En fait, généralement, le trop-plein avec la pression va sortir. Voilà. Alors est-ce qu'il va sortir grand-chose ou pas? Donc là, la vis est assez longue. Donc là, vous voyez, là, bah non, là en fait, là on n'est pas trop mal. Voilà, j'en ai un tout petit peu. Voilà. Là, ouais, là, c'est le deuxième excédent qui est sorti suite au remplacement, je dirais, à l'incorporation de l'air dans l'huile. Et là, je rebouche, toujours en maintenant mon amortisseur comprimé. Une fois refermé, mon amortisseur est prêt. Amortisseur à émulsion. Et ouais que là, j'ai pratiquement plus de rebond. Alors là, j'en ai encore un petit peu, c'est l'épaisseur de mon caoutchouc, de la protection. Voilà, là vous avez fait un amortisseur, il n'y a plus qu'à bien serrer la coupelle, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle perde de l'huile, bien tout nettoyer, parce que c'est vrai que c'est pas agréable quand c'est gras. Et sans trop forcer, bien s'assurer que, voilà, petit serrage, contrôle c'est bon. Et là on a fait un amortisseur, hop, retour sur la caméra. Donc là on a fait notre amortisseur à émulsion, il ne nous reste plus qu'à mettre le ressort, qui pour rappel a pour rôle de relever le châssis suite à l'écrasement, et non pas, je ne vais pas serrer mon amortisseur pour avoir un amortisseur plus dur, c'est en changeant l'huile ou mon piston que j'obtiens ce phénomène-là, c'est en aucun cas en travaillant avec mon ressort, et là j'ai un amortisseur qui est prêt à repartir en emploi. Alors, ne pas obliger cette petite cale, hein, la petite cale qui vient là, voilà. Alors, moi, truc tout bête, hein, la petite vis de purge, je la mets toujours en hauteur. Je ne veux pas la voir vers le bas, je la mets toujours en hauteur. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein, mais bon, moi voilà, j'ai pris l'habitude de faire ça. Avec mes petites vis, il y en a une qui est là, l'autre qui est ici, plutôt que de les voir à l'intérieur. Alors, ça permet tout simplement d'avoir un contrôle visuel plus rapide, voilà, même si c'est pas censé se dévisser, même si on n'est pas censé les perdre, mais ça permet d'avoir un contrôle visuel beaucoup plus rapide, y compris de voir si je perds de l'huile, quoi, tout simplement. Donc voilà pour cette deuxième vidéo du Lozify, hein, d'une série qui encore portera 5 ou 6, peut-être même plus, hein, puisque je vais faire une vidéo sur le remplissage des différentiels, donc on va parler des 3 différentiels. Je vais faire une vidéo aussi sur l'implantation mécanique, comment je vais la prévoir. Et puis il y aura forcément après une vidéo de test en vitesse et puis une vidéo de test en dosesse plus tard.
Donc là, petite news aussi, donc là je devance un petit peu, on va faire un peu de teasing. J'ai reçu le support du moteur, voilà, ça c'est le clamp qui viendra à l'arrière. C'est-à-dire que cette partie vient prendre le moteur en sandwich sur l'arrière, de façon à ce que le moteur ne bouge pas. Donc ça vient de chez Ali Pas Pressé, hein, pour ceux qui connaissent. Cette deuxième partie est la partie du devant, hein, voilà, le moteur vient là, vous avez l'axe qui sort ici. Et puis j'ai reçu aussi quelques jeunes pignons, puisque je n'avais pas de pignons suffisamment avec le nombre dedans, hein. J'ai un 13, mais là je suis parti, là du coup j'ai passé le 14, 15, 16, donc je vais de 13 à 16, qui vont être bien suffisants pour l'instant pour le vitesse, je pense, a priori. Et après, quand on sera en 12S, on pourra peut-être compenser et monter en dents pour, comme on va baisser le nombre de tours, malgré le voltage, et encore que à quelques 200-300 tours près, ça va être kiff-kiff bourricot, mais j'aime bien avoir plusieurs pignons pour tester. Parce que peut-être que là, avec ces pignons-là de 13 à 14, j'aurai un véhicule qui va se traîner tout simplement par rapport à la taille de la couronne. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir plusieurs pignons au début pour faire un test et trouver le bon compromis. Donc voilà pour cette deuxième vidéo sur le Losi 5. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire, à me corriger si je dis des bêtises, à me demander des informations ou me dire voilà, on préférait une vidéo plutôt que les différentiels, c'est sur autre chose. Enfin, n'hésitez pas, hein. La chaîne est là pour, même si c'est une toute petite chaîne, une chaîne de loisirs, elle est là pour partager notre passion et puis tous s'entraider si besoin. Voilà, donc merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.